Alors on est avec Fabrice Balanche, que vous connaissez sans doute puisqu'il est professeur et c'est vrai que son nom est désormais connu puisque l'an passé, je crois que c'était le 1er avril, il a eu son cours interrompu par des étudiants et manifestants pro-palestiniens et depuis, je crois que chaque cours qu'il donne à l'université de Lyon 2, chaque cours qu'il donne, il y a un personnel de sécurité qui est là pour permettre à Monsieur Balanche de faire son cours. Bonjour Monsieur Balanche. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, Quentin Derenque étudiait à Lyon 2 ? Oui, il était étudiant à l'IUT de Lyon 2, donc sur le campus de Bron, un établissement qui est un petit peu à l'écart quand même des autres facultés. C'est pas du tout le même système, un système beaucoup plus professionnalisant évidemment que les autres facultés. Donc vous ne le connaissiez pas, Monsieur Derenque ? Non, je ne le connaissais pas du tout. Non. Et peut-être avez-vous d'ailleurs échangé, même si on va parler d'un autre sujet pour lequel vous êtes venu au micro d'Europe 1, mais peut-être connaissiez-vous un de ses professeurs ou des relations. Lyon est à la fois une grande ville, mais tout se sait. Est-ce que vous avez des éléments de personnalité qu'on vous a rapportés de Monsieur Derenque qui viennent contredire parfois le profil qui est donné dans la presse ? Par des étudiants, oui, ils m'ont dit que c'était quelqu'un de très aimable, toujours prêt à rendre service, très attaché à son pays, à la France. Voilà, mais pas du tout l'image qu'on peut en donner d'un nervi fasciste d'extrême droite, comme beaucoup de médias s'en font les gorges chaudes, malheureusement. C'est important de le dire, mais pas que des médias, parce que Madame Ségolène Royal l'a appelé supposé néo-nazi et antisémite. Donc on pensait aux parents de Quentin Derenque qui entendent Madame Ségolène Royal, qui a une certaine audience dans le pays et qui qualifie leur fils de néo-nazi. Et mot qui a été également employé par Jean-Luc Mélenchon hier, et puis mot qui a été employé sur France Inter dans une revue de presse hier. Revue de presse également, je crois, ce week-end, où un éditorialiste expliquait que Monsieur Derenque était un martyr nazi, et un parallèle qui avait été fait avec l'ultra-droite ou l'extrême-droite avait fait d'un mort dans les années 30. Claude Escolovic. Oui, je voulais pas le citer, mais vous le mérite. Vous l'avez cité. Monsieur Balanche, d'abord, quel est votre quotidien aujourd'hui ? Mon quotidien, donc, j'ai cours à l'université avec la protection de 2 gardes privés pour éviter une nouvelle intrusion dans mes cours. Bon, c'est le doyen de la faculté qui a demandé une protection parce que mon nom est régulièrement tagué sur les murs de l'université depuis avril dernier. Donc il a préféré demander une protection, éviter de nouvelles intrusions. Je sais que le doyen est un ami, donc il pense à ma sécurité. Moi, je lui ai dit que j'en avais pas besoin, mais bon, il insiste. Après, du côté de la présidence de l'université, on pense plus à la réputation, évidemment, de l'université qui est pas mal écornée, et il voudrait pas que ce qui s'est reproduit, ce qui s'est fait en avril, parce que là, ça serait un peu le coup de grâce quand même. Depuis avril, justement, est-ce qu'il y a eu un incident ? Non, je n'ai pas été victime d'incidents. Après, voilà, il y avait une enquête qui était en cours, il faut quand même le souligner. J'ai appris fortuitement en septembre, suite à une nouvelle plainte que j'avais déposée pour justement tous ces tags insultants, que l'enquête avait été classée par le procureur. La police m'avait averti, parce qu'on n'a pas réussi à identifier donc mes agresseurs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui occupent une salle pendant 2 mois à l'université, qui mangent, qui prient, qui y organisent donc des activités militantes à visage découvert, qui discutent avec l'équipe présidentielle régulièrement, mais personne ne sait qui c'est. Aujourd'hui, quelle est la matière précisément que vous enseignez, Monsieur Balanche ? Alors j'enseigne géopolitique, géographie politique, beaucoup évidemment sur la géographie du Moyen-Orient, qui sont mes spécialités. Et vous êtes un spécialiste de la Syrie, et c'est pour ça que vous intervenez d'ailleurs directement. Vos étudiants sont en master ? J'ai beaucoup plus d'étudiants en licence. Et vous avez combien d'étudiants face à vous lorsque vous faites cours ?
Bon, c'est variable. Si vous êtes en TD, vous avez une trentaine d'étudiants. Si vous êtes en amphi, vous en avez 50, 60. Ce qui représente un tiers, la moitié ou un tiers des effectifs inscrits, parce qu'on a un absentéisme qui est absolument énorme dans cette université. Ceux qui sont présents, en tout cas, viennent vous écouter avec intérêt et sont, j'allais dire, solidaires de vous. Je ne sais pas si l'expression est la bonne, mais en tout cas, il n'y a pas d'hostilité dans le cours vis-à-vis de l'enseignement que vous prodiguez. Ah non, il n'y a aucune hostilité. Enfin, j'ai jamais ressenti aucune hostilité dans mes cours. Des fois, il peut y avoir des questions, des litiges, avec des étudiants qui viennent justement de la faculté de sciences politiques de Lyon 2, qui ont été pas mal déformés par les cours qu'ils ont pu recevoir et qui évidemment contestent mes enseignements, parce que moi, je fais de la géopolitique réaliste. Je suis pas un idéaliste, un utopiste. Donc, évidemment, par rapport à ce qu'ils ont pu recevoir ailleurs, des fois, il y a des points de confrontation. Mais j'explique les choses très calmement, en expliquant d'où je viens et quelle est ma perspective. Monsieur Balanche a eu son cours interrompu par des étudiants et manifestants pro-palestiniens. Vous vous en souvenez sans doute, et depuis, c'est ce qu'il nous dit, il n'y a eu aucun incident, même si il y a 2 personnes qui sont là sans doute à l'entrée de son cours. D'ailleurs, il y a un mot que vous avez dit, monsieur Balanche, qui m'a surpris, ce sont des personnels privés, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur n'a pas jugé bon de déléguer 2 officiers de sécurité payés par l'État, donc c'est l'université de Lyon qui paye. Oui, c'est l'université de Lyon qui paye. Comme je vous le disais, c'est juste pour mes cours, parce que quand je viens à l'université pour des réunions ou à la bibliothèque, j'ai pas de protection. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Enfin, je suis peut-être un peu trop naïf, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je suis quand même pas, victime d'un commando qui en veut à ma vie. Donc, j'ai jamais réclamé de protection policière non plus. Bon, Georges Fenech vous pose une question. Oui, bonjour professeur. Vous nous avez appris que le parquet classé sans suite pour défaut d'identification des agresseurs. Ce qui vous semble quand même assez curieux, hein, vous avez dit. Est-ce que vous entendez en rester là, ou bien est-ce que vous allez vous-même déclencher l'action publique en saisissant le doyen des juges d'instruction de Lyon ? Écoutez, j'ai laissé l'affaire à mon avocat parce que moi je suis pas juriste. Il a déposé une plainte complémentaire pour en fait complicité de dissimulation de preuves contre X, visant en fait le personnel administratif de l'université qui a ouvert la salle dans laquelle se trouvaient par exemple ces étudiants le lendemain de mon agression pour qu'ils puissent récupérer leurs affaires et dissimuler ainsi toute preuve, et puis contre des gens qui les ont côtoyés et qui sont officiellement incapables de les identifier. mais on ne peut pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Eh ben, je vais vous remercier, monsieur Balanche, et vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. On est en février. Ce sont les vacances lyonnaises en ce moment ? La semaine d'interruption de cours à l'université est terminée, donc on reprend les cours. On a repris les cours ce lundi. C'est assez calme pour l'instant. Malheureusement, à Lyon 2, aucune minute de silence, aucun hommage de prévu pour Quentin. Ça, c'est incroyable. Alors qu'il y a eu régulièrement des hommages, des minutes de silence pour d'autres décès ? On a quand même heureusement peu de décès d'étudiants à l'université, mais on avait eu un hommage pour Samuel Paty qui avait fait une partie de ses études à Lyon 2 dans le passé.